Le Centre sectoriel de formation professionnelle sur les métiers du machinisme agricole à Diama a reçu une délégation malienne composée des directeurs de centres de formation agricole du Mali, des chefs de projet et agents du ministère de l'Agriculture. Cette visite a été une occasion pour M. Félix Tavares, directeur du CSFPMA, d'exprimer toute sa satisfaction et évoquer les points positifs. C'est une visite très satisfaisante à plusieurs égards, puisque ça nous a permis d'échanger sur les bonnes pratiques. Aujourd'hui, cette visite permet aussi de donner beaucoup de visibilité à ce que nous faisons ici. Et c'est des expériences que nous sommes fiers de partager avec nos amis de la sous-région. Aujourd'hui, cette visite a permis de lever le voile sur certains aspects, sur nos pratiques, mais surtout, je pense, ça a permis d'échanger sur l'importance de la formation sur le machinisme agricole, qui est un défi majeur pour notre sous-région. Donc nous voulons mettre le focus sur l'agriculture, mais pour avoir une agriculture productive, une agriculture intensive, il faudrait forcément la mécanisation. Et la mécanisation passe aussi forcément par une bonne formation de nos jeunes, une bonne prise en charge de ces machines, de ces équipements pour une agriculture durable. Une visite qui a permis de lever le voile sur certains aspects du CSFPMA et également montrer que la question des problématiques de la mécanisation agricole doit être réglée de façon sous-régionale. Donc aujourd'hui, cette visite a permis de montrer que le problème doit être géré de façon sous-régionale, puisqu'on a pratiquement les mêmes problèmes. Et ce voyage d'études que les Maliens ont fait ici au Sénégal, notamment dans notre centre de formation, nous montre que les problématiques sont pratiquement les mêmes. Et les solutions ne sont pas forcément les mêmes, mais le partage, l'échange permettra de voir les solutions les plus appropriées dans les deux cas. Et aujourd'hui, nous, on a beaucoup appris de nos amis maliens et je pense que c'est la même chose pour eux. Et on souhaite que ce partenariat se fructifie et que ce partenariat aille de l'avant. Un plaisir de découvrir un tel centre avec toutes ses commodités modernes est un grand plaisir, précise M. Mokhtar Traoré, conseiller technique au Centre des innovations vertes du Mali, qui ajoute que cette visite pourrait aboutir à des profits de compétences et de collaboration avec ce centre sous-régional. Aujourd'hui, ce centre que j'avais déjà vu assez virtuellement, donc de pouvoir être là aujourd'hui, après cet accueil chaleureux, et surtout de voir vraiment que nous partageons en grande partie un peu les mêmes problématiques, et que ça nous permettra aussi de voir un peu, parce qu'on peut apprendre beaucoup. Donc ce centre qui est assez avancé et qui répond effectivement à une des plus grandes contraintes, c'est vraiment, on va dire, les ressources. Donc le manque peut-être de compétences des ressources dans ce domaine, dans la mécanisation agricole. L'impact, c'est surtout que, à travers les échanges, nous pensions justement qu'il y aura pas mal de points, de points de collaboration possibles qui permettront justement, du côté aussi du Mali, comme je le disais, de profiter des expériences et des compétences et de mettre vraiment à profit. Voilà, parce que ce centre qui est vraiment, qui a une vocation sous-régionale, donc de permettre vraiment aux deux pays de renforcer les compétences en machinisme et mécanisation agricole. Concernant la question de la sécurité alimentaire, M. Traoré pense que les transferts de compétences devraient permettre de renforcer les chaînes de valeurs agricoles au plan sous-régional. Donc notre participation première, c'est vraiment de permettre justement aux acteurs, voilà, tous les acteurs concernés, à toute la chaîne, de les appuyer, en tout cas surtout en termes de transfert de compétences. Parce que les compétences, généralement, elles sont là, mais il faut les faire transférer, et ça de manière efficiente. Chaque pays n'a pas obligatoirement besoin d'avoir son propre centre d'excellence,
mais à travers cette collaboration, ça permet de manière beaucoup plus efficiente, donc comme je dis, de renforcer ces ressources, toujours avec la vision que cette mécanisation va permettre de renforcer la productivité et aussi justement de pallier aux aspects de sécurité alimentaire. Le CSF Paiement, un centre moderne et porteur d'avenir, a abrité cette rencontre qui a permis d'atteindre des objectifs tels que le contenu autour du machinisme agricole et du réseautage, précise M. Guillaume Ambert, conseiller didactique au centre du SLE de Berlin. Bon, c'est un centre très moderne, hein, qui est très récent et qui est porteur d'avenir. Il est bien conçu, bien monté, bien mené. C'est une innovation en termes de structure, avec une gestion privée et un propriétaire public. Et on a beaucoup d'espoir. Bon, j'en suis sûr, à la fin de la journée, que les objectifs ont été atteints. Les objectifs étaient à la fois en contenu, donc autour du machinisme agricole avec les opportunités et les défis. Le réseautage était aussi un point important, c'est-à-dire la prise de connaissances avec les compétences existantes ici dans le centre et aussi de l'autre côté au Mali. Donc je pense que des échanges vont être donnés suite à cette journée. C'est sans doute le défi d'un centre de formation, donc de former des jeunes de bonne qualité qui sortent et qui ont un travail suite à cette formation, chose qui est totalement faite dans ce centre et qui est vraiment porteur d'espoir, notamment pour nos centres de formation maliens qui parfois, selon les contextes, ont des difficultés malgré une formation souvent très riche.